Dépourvues de fleurs, les fougères disposent cependant d'un mode de reproduction très original. À la face inférieure de certaines feuilles, il est possible d'observer, à certaines époques de l'année, des taches aux formes et aux couleurs très variables selon les espèces. Ce sont des sores. Chez le polypode, qui est l'une des fougères les plus courantes de notre pays, ces amas d'aspect granuleux sont très facilement observables. Vus de très près, ils se révèlent être constitués de dizaines de petites boules que l'on qualifie de sporanges. Les 64 spores contenus dans chaque sporange sont ainsi libérés, parfois même expulsés vers l'extérieur. Leur taille et leur poids minuscules en font des sujets particulièrement adaptés au transport par les courants d'air. La production annuelle de spores par un pied de polypode est impressionnante, plusieurs millions pour un pied de taille moyenne. Mais ces spores disséminés un peu partout par le vent tombent le plus souvent dans des endroits impropres à leur survie. À la surface des herbes ou des feuilles d'arbres, sur les toits, les routes, les plans d'eau. L'union d'un entérozoïde avec l'oosphère, contenu dans un organe femelle, engendre en quelques jours un minuscule embryon. Celui-ci se développe et grandit, une première feuille encore miniature apparaît au-dessus du protale. Puis, très rapidement, d'autres feuilles apparaissent.